Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un duel de recettes avec le Monsieur Cuisine Connect et le Fagor Connect. Je vais vous faire un risotto au poireau et au lardon. Allez, on y va, c'est parti! C'est une recette que j'ai prise sur l'application Cooking Mix, donc on va la faire. Hein. Alors on y va. Donc là ils me disent qu'il faut que je fasse, que je mixe 60 grammes d'échalotes. Donc on y va. J'ai pris les balances. Alors, on y va, 60 grammes d'échalotes. Donc, tard. Donc, on referme. Voilà. Alors, et là, il faut que je mixe. Donc, on y va. Vitesse 5, il me dit. Ok. Donc, c'est parti. C'est parti. Voilà. Maintenant, ce que je fais, c'est que je râle. Donc, j'ai utilisé ma spatule à bord. Tiens. Donc là, il faut que vous remettiez au centre vos échalotes. Voilà. Je fais pareil pour lui. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut ouvrir le couvercle à une main. Donc là, nickel. Au niveau du mixage, nickel. Ok. Ensuite, il faut ajouter 20 g d'huile d'olive. C'est parti. 20, 25. Ok. Je vais faire pareil pour là. Là, il met 20 g. Donc 20 g. Ensuite, il faut ajouter 200 g de poireaux. Donc, on y va. J'ai déjà mis mes poireaux, donc c'est des poireaux que vous nettoyez et que vous émincez. Donc, on y va, 200 g. « 185. 200. Pile poil. Ok, je fais pareil ici. Donc, tard. C'est parti. 180, 205 là 200, je vais en rajouter, il m'en reste à peine, je vais répartir, 210, 215, je vais finir, 210, 215, 220, là même il met, je vais mettre le reste là, voilà, pour finir ce que j'avais, parce que du coup, comme ça, j'ai fait mes poireaux. Voilà. Ensuite, il faut mettre à rissoler 4 minutes à 120 degrés, vitesse 1. Donc, hop. Et sans le gobelet doseur. Voilà. Donc, on y va. Là, il est assez pratique à régler. J'avais peur que, en fait, le fait de, vous savez, que ça soit que tactile, après vous avez flèche moins plus aussi, où vous pouvez régler si vous n'y arrivez pas avec le doigt, vous savez, vous avez plus ou moins. Donc 4 minutes, donc sens inverse, voilà, je pense que c'est bon. Je fais pareil. Voilà. Le temps est écoulé, maintenant ce qu'il faut faire, donc je vais regarder. Au niveau des poireaux, c'est nickel. Ici. Là aussi, parfait. Au niveau des poireaux, je vais bien mettre au milieu. Au niveau du fond, c'est nickel. Ça ne va pas accrocher. Au niveau de la cuisson, voilà aussi. C'est nickel. Ok. Donc maintenant, il faut mettre 250 g de riz spécial risotto. Donc on y va. La balance.
250. Ok, je fais pareil là. Voilà. 250, nickel. Ensuite, il faut rajouter 60 g de vin blanc. Alors moi j'ai pris du vin blanc à cuisiner, là vous savez c'est la villageoise. 60 g, c'est parti. 60, pile poil. Je fais pareil pour lui. 60, nickel. Ok. Et là, il faut que je les fasse tourner 3 minutes, 120 degrés, vitesse 1. Donc on y va. Je le referme. Est-ce qu'ils disent de mettre le gobelet doseur sans le gobelet doseur aussi? Donc on y va. Voilà. Je fais pareil pour lui. Ouais, vous voyez, lui, vous pouvez faire comme ça ou comme ça, mais comme ça, je trouve pas ça très précis. Alors que lui, en fait, vous avez plus ou moins aussi. Bon, après, ça revient au même. Hein. Donc, 3 minutes. Voilà, je les lance et je vous retrouve au bout des 3 minutes. À tout de suite. Le temps est écoulé. Donc, maintenant, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut rajouter 100 g de vin blanc. Encore du vin blanc. Oh là 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 là. Ça sent trop bon. En tout, ouais, donc en tout, il fallait 160 g de vin quand même. Alors, on y va. Donc, je mets la balance. Donc, on met nos 100 g de vin blanc. C'est parti. 100 g. Nickel. Je fais pareil ici. C'est parti. 95, vous voyez, je préfère la balance du Fagor parce que vous mettez, ça bouge quoi. Là, j'ai remis à 95, j'ai remis à 95, il va falloir que je remets, il va y avoir 105. Oh là 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 là. Allez, on y va. 95, j'en ai remis, hein. Il y a toujours 95. Oups. 100. Voilà. Alors, ensuite, il faut 550 g d'eau et un bouillon de volaille, dégraissé. Alors, ils disent pas dégraissé, mais moi, j'ai que des dégraissés. Voilà, on y va. Parce que, bon, malgré tout, c'est une recette qui... Oh, attendez, j'ai mis là et là. Oh là 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 là, je fais n'importe quoi. Je vous parle en même temps et puis, du coup, je fais n'importe quoi. Donc, il faut... Du coup, je remets la moitié là. Oh, n'importe quoi. Voilà, je remets l'autre moitié là. Voilà. Et l'autre moitié là. Hey, Bibi, concentre-toi là. Oh là 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 là. Hop. Voilà. Ensuite, il faut 550 g d'eau. C'est parti. 550. Oh là là, 560. Alors, j'ai pris ma louche, je vais en enlever. Hop. J'ai dit 550, 40. 40. Oh là là, j'ai vraiment enlevé, mais vraiment rien quoi. 45. 45. 50. Voilà, donc là je fais pareil, je vais mettre 550. Regardez, voilà, j'ai mis que ça. Donc 10. C'est parti. 550 pile poil. Ouh là 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 là. Ensuite, il faut donc remettre le couvercle. Alors avant, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger. Franchement, ça sent super bon. Voilà, je referme. Je vais juste essuyer. Oh là 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 là, Bibi elle casse tout. J'essuie parce que j'ai de l'eau avec le qui est tombé sur le robot. Pas abîmer mon robot, il est tout neuf quand même.
Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre leur petit panier cuisson sur le dessus. Ça va éviter les projections. C'est ce qu'on fait chez Momo. Hein. Voilà. Parce que là, ils disent le Varoma. Ah, je me vois pas remettre le Varoma du Monsieur Cuisine quand même. Ok. Donc ensuite, il faut mettre 8 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Donc on y va. Voilà. Donc lui, c'est bon. Je fais pareil pour lui. Alors, 8 minutes. Voilà, je les lance et je vous retrouve au bout des 8 minutes pour la suite de la recette. A tout de suite. Le temps est écoulé, donc maintenant ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut rajouter, alors eux ils disent 150 g de lardons, moi je vais mettre 200 g, comme ça je vais mettre mes 2 barquettes. Ça sent bon. On y va. Voilà, je fais pareil, donc je le referme après, oui c'est ça, donc bon, ce que je vais faire c'est que je vais remuer un peu. Écoutez, mon risotto, ça sent super bon, il est bien, ok, je referme, je fais pareil pour lui, parfait, je mets bien lardon. Ouais, parfait, bien. On fait. Alors ensuite, je referme. Voilà, je mets ça et ça. Et là, je remets 10 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Donc, je les relance et puis je vous retrouve après pour le reste de la recette. Au bout des 10 minutes. Ce sera la dernière étape avant le résultat final. A tout de suite. Et maintenant, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut rajouter une cuillère à soupe de crème fraîche épaisse. Donc, on va faire ça. Et puis, c'est terminé. Alors, je vais faire ça avec vous. Donc, une cuillère à soupe de crème fraîche. Alors, on va remuer. Là, je le trouve un peu cuit. Qu'est-ce que ça donne là? Je trouve le résultat plus joli là-dessus. On voit mieux les grains de riz. Alors, je vais prendre une cuillère à soupe de crème fraîche. J'ai dû prendre là, parce que là, du coup, voilà, comme ça. Tac. Ouais, je trouve qu'avec le Monsieur Cuisine, il fait plus pâteux, plus... vous voyez, 10 minutes sur la recette, je pense que même essayer de voir mettre 7. Je pense que pour le Monsieur Cuisine, là, ça fait vraiment du riz-riz. Là, ça fait plus, ouais, compact, on va dire. Ce que je fais, c'est que je prépare tout, je les mets dans des récipients et puis après on va voir par rapport au visuel dans le plat et le goût et on se retrouve pour le résultat final. La dégustation, celui que je préfère. A tout de suite. Je vous retrouve pour le résultat final. La dégustation, celui que je préfère. Alors comme vous avez pu l'entendre avant, moi je trouve qu'au niveau de la texture, celui du Fagor, il fait vraiment plus risotto. On voit les morceaux de riz, on voit les morceaux de poireaux, tout ça. Je trouve qu'au niveau de la texture, il fait vraiment risotto. Alors que celui du Monsieur Cuisine, ça fait limite, enfin ça fait comme un... Ça fait un bloc quoi, enfin, on se demande où est le poireau à l'intérieur. Moi je sais que les risottos, souvent quand je les fais que avec le compagnon. Parce que je sais que le compagnon, au niveau risotto, il est imbattable. Et donc du coup là, j'ai voulu tester avec ces deux-là.
Donc je trouve le Fagor visuellement ça fait vraiment risotto encore avec le riz. Et essayez de mettre un peu moins, au lieu de mettre 10 minutes, mettez peut-être 7, voir ce que ça peut donner au niveau du temps de cuisson. Donc on va goûter en goût, je vois. En goût c'est très très bon, celui du Fagor. Celui du Monsieur Cuisine Connect, c'est pareil qu'au niveau du goût, c'est exactement la même chose. Mais je trouve qu'on sent plus voilà, le riz, tout ça dans le Fagor quand même. Donc je regoute. Hein. Ouais, au niveau de la texture en bouche, je trouve que voilà. Pour un risotto, au niveau visuel, tout ça goût, je préfère quand même celui-ci. Je trouve qu'il s'est mieux débrouillé. Et voilà. Donc moi aujourd'hui, si je dois en départager un par rapport au VS, je donnerai le point au Fagor. Visuellement, ça fait vraiment plus risotto, même si j'aurais dû le mettre peut-être 7 minutes au lieu de 10. Alors que le Monsieur Cuisine, ça fait plus bouilli. Donc il y a le goût hein, quand même, mais bon, ça fait plus bouilli. Donc moi, je donnerai le point au Fagor. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Où justement, je vous ferai des petits VS comme ça, voir les deux là qui sont très très similaires. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Rejoignez-moi aussi sur Instagram et Facebook où je vous partage des petites photos, des petits trucs en avant-première. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux. Et puis dites-vous une chose, si moi j'arrive à faire des risottos qui sont quand même mangeables, et ben vous y arriverez aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.